Propriétaire de Lac Monza, l'homme politique Silvio Berlusconi a de nouveau fait parler de lui à l'occasion d'une énième frasque de mauvais goût. Hier, Silvio Berlusconi fêtait la fin de l'année autour d'un repas de Noël. Il était accompagné pour l'occasion par les joueurs et équipes du club de Lac Monza, club de football italien, 14e en Serie A. Une arrivée en Serie A qui fut une grande première l'été dernier, et qui a sans doute été fêtée dignement si l'on juge des promesses de mauvais goût de la part de son propriétaire. Le cadeau de Noël de mauvais goût promis par Silvio Berlusconi, car celui qui a fait son retour en politique avec les dernières élections est aussi le détenteur de Lac Monza, et les performances de son club ont l'air de le ravir. Et durant cette fameuse soirée de Noël, Silvio Berlusconi a voulu motiver ses équipes d'une étonnante manière. Alors qu'elles s'apprêtent à affronter l'AC Milan et la Juventus, nous avons trouvé un bon entraîneur sympathique qui est capable de stimuler nos garçons, a-t-il dit, comme le rapporte BFM Télévision. J'ai aussi donné une motivation supplémentaire aux joueurs et je leur ai dit que si nous battons Milan, la Juve ou un autre grand club, je leur envoie un car plein de prostituées dans le vestiaire. Un habitué des frasques sexuelles. Si la promesse peut paraître déplacée, elle est finalement une grande habitude de Silvio Berlusconi. L'homme politique, qui fut président du Conseil italien pendant plusieurs années en Italie, avait été évincé après le scandale autour des escort girls qui l'invitaient régulièrement dans sa villa. Le voir promettre un quart de prostituée à ses joueurs n'a donc rien d'étonnant, et a d'ailleurs fait exploser de rire l'assistance, ajoute la chaîne d'information en continu, dont sa compagne actuelle, Marta Fassina. Outre son retour aux affaires dans la politique italienne, et donc dans le football, Silvio Berlusconi détient d'une main de fer le groupe audiovisuel et de presse Mediaset. Si vous ne connaissez pas celui-ci, il fut derrière le lancement et la fin précipitée de la chaîne La 5, qui a vu le jour en France en 1985, pour finalement fermer en 1992, à peine 7 ans plus tard. À lire aussi. Tu aimes les blondes? Les brunes? Les Ferrari? Michel Drucker évoque les propositions folles de Silvio Berlusconi.